Bienvenue dans l'entraînement, que tes amis n'ont pas. Abonne-toi et like pour garder une longueur d'avance. Première question. C'est parti. Un chargement extérieur peut dépasser d'1 mètre à l'avant du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. De 2 mètres à l'arrière du véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques d'un chargement important? Le poids modifie le comportement du véhicule. Les dimensions obligent à être plus vigilant au passage souterrain. Si je ne signale pas suffisamment le chargement, il y a un risque d'accident avec un autre usager. Le chargement ne doit donc pas dépasser l'aplomb avant du véhicule. À l'arrière, il peut dépasser de 3 mètres. Dès 1 mètre, j'installe un dispositif réfléchissant. En largeur, il ne doit pas excéder 2,55 m. En hauteur, le chargement n'est pas limité. Bonne réponse, B et C. Avec mon chargement, mon véhicule fait 2 mètres de haut. J'avance, réponse A. Je m'arrête et cherche une autre entrée, réponse B. La hauteur pour entrer dans ce parking est limitée. Le message nous indique que la hauteur est limitée à 1,80 m. Avec son chargement, mon véhicule dépasse cette hauteur. Je m'arrête et cherche une autre place. Bonne réponse, B. Pour limiter ma consommation de carburant, j'enlève toutes les charges inutiles qui sont dans mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mon chargement a-t-il une influence sur la consommation de carburant? Tous les équipements qui résistent à l'air engendrent une augmentation de la consommation de carburant. Mon véhicule chargé consommera plus de carburant qu'à vide. Si le chargement est dans la remorque, la consommation sera encore plus importante. Mieux vaut privilégier le chargement à l'intérieur du véhicule et enlever les charges inutiles, autant que possible, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du véhicule. Bonne réponse, A. Ce type de chargement m'interdit l'accès à certains parkings, oui, réponse A, non, réponse B. Certaines voies de péage, oui, réponse C, non, réponse D. Ce chargement m'empêche-t-il d'accéder à certains endroits? Mettre un chargement sur mon véhicule augmente la hauteur de celui-ci. Certains lieux imposent une hauteur maximum pour y avoir accès. C'est le cas de certains parkings et de certaines voies de péage qui limitent la hauteur des véhicules. Je dois donc le prendre en considération lorsque je mets un chargement sur le toit. Si besoin, je peux placer les vélos à l'arrière de mon véhicule. Bonne réponse, A et C. Titulaire d'un permis B, je peux conduire un véhicule de 3,5 tonnes. Réponse A. Un véhicule transportant 8 personnes. Réponse B. Une moto de 250 cm3. Réponse C.
Qu'est-ce que le permis B? C'est la catégorie de permis qui permet de conduire des véhicules jusqu'à 3,5 tonnes et de transporter au maximum 8 passagers. Pour conduire un 250 cm3, vous devez faire une formation complémentaire. Bonne réponse, A et B. En cas de chargement important de mon véhicule, je diminue la pression des pneus. Réponse A. J'augmente la pression des pneus. Réponse B. Je règle la hauteur des feux. Réponse C. Que dois-je faire lorsque je transporte un chargement important? Automatiquement, mon véhicule devient plus lourd. C'est pourquoi je dois augmenter la pression de mes pneus. Pour cela, je regarde l'étiquette qui se trouve généralement dans la portière de mon véhicule. Elle m'indique la pression recommandée. Je règle également la hauteur de mes feux afin de ne pas risquer d'éblouir les autres usagers à cause du poids de mon chargement à l'arrière. Bonne réponse, B et C. Dans cette configuration, je peux rouler sans danger. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je mets en danger mon chien. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques avec un animal? Même si vous pensez bien le connaître, un animal peut avoir des réactions imprévisibles lorsqu'il se trouve dans un véhicule, vous empêchant alors de rester concentré sur votre conduite. Il peut également être blessé en cas de freinage brutal. Pour éviter tout risque, les animaux doivent être installés dans le coffre ou à l'arrière avec une ceinture adaptée. Bonne réponse, B et C. Un chargement sur le toit impacte la tenue de route d'un véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je conduis donc plus lentement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le coffre de toit peut-il présenter un danger? Le coffre de toit constitue un chargement extérieur au véhicule. Il a forcément un impact sur la tenue de route. Il faut avant tout vérifier qu'il soit bien arrimé pour ne prendre aucun risque de chute sur la route. De plus, du fait de son volume, il peut avoir un impact sur votre conduite, ce qui est à prendre en compte dans les virages et avec des conditions particulières, comme le vent. Réduire son allure s'impose alors pour éviter d'être déporté et de perdre le contrôle de son véhicule. Bonne réponse, A et C. Une remorque doit avoir sa carte grise dès que son PTAC dépasse 250 kg. Réponse A. 500 kg. Réponse B. 750 kg. Réponse C. 3,5 tonnes. Réponse D. Quelles règles respecter lors de l'utilisation d'une remorque? En plus d'être attentif au PTAC, je m'assure de respecter les règles administratives. Une remorque de plus de 500 kg doit avoir sa propre plaque d'immatriculation, ce qui implique qu'elle ait son propre certificat d'immatriculation. Bonne réponse, B. Un porte-vélo est conçu pour transporter un nombre précis de vélos. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un poids maximal. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quelles sont les caractéristiques des porte-vélos? Un porte-vélo sur attelage classique peut supporter une charge de 45 kg,
contre 60 kg max pour la plupart des porte-vélos sur attelage pour vélos électriques. Les porte-vélos pour voitures peuvent transporter un maximum de 5 vélos en tout. Mais il en existe certains qui peuvent n'en transporter que 2 ou 3. Bonne réponse A et C. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Ton soutien fait toute la différence. Like, abonne-toi et découvre sans attendre le prochain épisode. On continue ensemble.